c'est-à-dire aux convertis. Alléluia. Alors, élite, as-tu vraiment déposé ton impatience silencieuse? Qui n'est pas concerné par ça, n'a qu'à les amens. As-tu vraiment déposé ton impatience silencieuse? Et j'ai compris pourquoi Dieu a insisté. Il dit, il faut donner ça là. Et c'est cette vitamine-là, ils ont besoin. D'abord, l'impatience silencieuse, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne peux pas dire haut, mais que tu dis dans ton cœur bas. C'est-à-dire, toi, tu es là souvent et puis tu te dis, ah, Seigneur, moi-même là, à quand mon jour? Mais quand tu viens ici, quand on est en train de prêcher, ou bien quand on était dans l'élan de la mouvance collective, tu dis, Dieu a déjà tout fait. Mais de façon silencieuse et intérieure, tu ne crois pas. Et tellement tu fais cela, c'est-à-dire, ton cœur même produit ça de façon naturelle. L'inquiétude est à l'intérieur, mais tu miroites extérieurement une certaine assurance. Tu te mens à toi-même. Alors, Dieu aujourd'hui veut te faire prendre conscience de quelque chose. Veut te faire laisser cette impatience silencieuse que tu manifestes chaque et de façon continuelle. Et c'est là que j'ai compris une chose. Parce que je me posais la question, mais Paul, comment tu peux dire aux gens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en vous? Alors, est-ce qu'on a bien informé quelqu'un dont le corps est le temple du Saint-Esprit que le corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce qu'on a bien donné cette information? C'est vous quelqu'un qui est rassasié, puis tu lui dis, ne sais-tu pas que tu es rassasié? Il y a deux choses pour lesquelles on n'informe pas quelqu'un. On a dit trois choses. La soif. Ce n'est pas toi qui vas dire à quelqu'un qu'il a soif. Il ressent la soif de lui-même. Ce n'est pas toi qui vas dire à quelqu'un qu'il est rassasié, il sait qu'il est rassasié. Ce n'est pas toi qui vas dire à quelqu'un qu'il a faim, il sait qu'il a faim. Mais pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en vous? Là, il ne s'adressait pas aux inconvertis, il s'adressait aux convertis, agissant comme des inconvertis. Quelqu'un peut me comprendre? Il a une des fois où tu dis tu es élite, mais tu vis comme un esclave. Tu peux être élite et vivre comme un disqualifié. Alors que tu es qualifié, tu as la qualification elle-même. Par moment, pour une simple maladie, tu t'inquiètes de ne pas. Tu t'inquiètes de la mort. Tu as ressenti un mal de tête, tu dis Seigneur, c'est ce qui a tué la femme là. Le médecin a dit qu'un tel mal de tête, c'est que ça peut être chose, cancer de tête, cancer crânien. Est-ce que ce n'est pas cancer qui est en train de fatiguer? Alors que tu dis que tu es élite. Tu donnes le nom au problème que le monde donne au problème. Alors il n'y a aucune différence entre nous-mêmes. Sauf que pour toi, là, tu n'exprimes pas ça haut et fort. Mais c'est intérieurement que ça existe. Mais dans ça, tu vas évangéliser. Alors que ton impatience silencieuse est tellement croissante. Mais ton hypocrisie virtuelle et visible du moins est tellement apparente. Parce que quand tu vois, on dit voici la foi qui est là. Mais tu bouillonnes intérieurement d'une impatience qui ne dit pas son nom. Tu as beau être élite, mais tu te dis à quand mon mariage? Quand est-ce que je vais porter aussi une bague? Ça, c'est l'impatience qui bouillonne en toi de façon silencieuse. Et Dieu en a marre. Et regarde, tu as traversé l'année 2025 avec cette impatience silencieuse. Tu ne veux pas que tu traverses 2026 encore avec cette même impatience silencieuse.
Ce silence-là, ça tue. Ce genre d'impatience silencieuse là tue. Tu viens ici, je suis la fille de Papa Dago, je suis la fille de Jésus. Moi, je sais que rien ne peut m'arriver. Moi-même là, on m'a dit qu'on ne peut pas me toucher. Mais dès qu'il y a un petit danger, donc j'allais mourir comme ça. Par moment, toi tu as fait le bilan de 2025. Et ton impatience silencieuse a parlé fortement, mais intérieurement. Pour dire 2025, là, je n'ai pas atteint mon objectif. Et 2026, là, Seigneur, je te mets en garde. Je vais voir clair dedans. Mais quand tu es assis ici, je m'abandonne totalement. Il y a trop d'hypocrisie. Et ce qui entache ton adoration, c'est ton impatience silencieuse. Or, la Bible nous dit quoi en Galates 5, verset 1 à 2? Et, oui, Galates 5, verset 22 à 23, du moins. Galates 5, verset 22 à 23. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que vous savez que dans tout ce qu'on a cité là, la chose qui fatigue le plus, mais qu'on néglige le plus, c'est l'impatience, c'est la patience. C'est-à-dire, la chose la plus difficile à manifester, c'est la patience. Parce que vous savez, tu attends quelque chose souvent. Je dis, cette chose-là, je dois la voir obligatoirement aujourd'hui. Et tu te dis, Seigneur, ça là, c'est aujourd'hui ou rien. Si je n'ai pas eu ça, c'est que c'est pas bon. Donc tu dois me donner cet argent-là. Mais cet argent, je dois prendre pour aller donner au monsieur à qui je dois. Donc si tu ne me donnes pas cet argent, c'est que c'est la prison qui me guette. Donc, mais tu vas pas le dire haut et fort, hein. Papa a dit que c'est fait. Comme papa a dit c'est fait là. Donc vraiment, c'est que c'est fait. Mais quand tu vas à la maison, Dieu il a dit, mais il est 20 heures. Il est 20 heures. Souvent tu apprends ton téléphone, allô papa. Bon, je n'ai rien reçu encore, mais je sais que comme tu as dit là, c'est fait. Après quand tu rapproches, il fait déjà nuit, de nous on vient me prendre. Alors que le Dieu qui a dit que c'est fait là, comment ça va se faire là, tu ne dois pas rentrer dedans afin d'être impatient. Par moment, tu as l'impression que Dieu n'a rien fait, alors qu'il a tout fait. La personne qui est censée t'appeler ou aller prendre une convocation, mais te donner là, la personne peut être invalide. Est-ce que tu es en train de comprendre? Et la personne peut être invalide sur des années. La personne peut t'oublier en un clin d'œil. Et ça, vous l'avez vécu ici. C'est Dieu qui peut effacer la mémoire de quelqu'un. Il peut les faire oublier. Est-ce que tu connais Dieu? Donc Dieu règle le problème comme il veut, pas comme toi tu l'attends. Et l'impatience silencieuse te fait croire que Dieu fonctionne selon ton entendement. Non, il fonctionne selon lui son entendement. Et toi tu dois te conformer à lui son entendement. Lui ne se conformera jamais à toi ton entendement. L'impatience silencieuse te fait programmer ta vie. Et tu bouillonnes d'impatience. Alors que dans les fruits de l'esprit, il y a la patience, il n'y a pas l'impatience. Mais toi, silencieusement, tu manifestes l'impatience. Alors tu vas à l'encontre de la patience. C'est ce qui fait que vous êtes des embouteillages, des trucs, non, le père il parle, mais il n'y a pas de blocage. Satan n'a rien à voir dedans. C'est ton impatience silencieuse qui te fatigue. Par moment où tu viens, Dieu te dit, tu viens même me voir, tu me parles d'un problème. Il arrive que je prie pour toi, puis il te dit non, ma fille va se faire. Peut-être ça peut être une maladie, mais tu vas, c'est là maintenant, tu vas aller voir le plus grand guérisseur.
pour acheter tous les médicaments qu'il faut. Père te dit ça, c'est une sainte parole. Mais ton impatience te fait courir selon le monde et non croire que Dieu est capable. La femme qui coulait le sang pendant 12 ans, lorsqu'elle vient voir Jésus, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. La femme n'est plus allée prendre des médicaments. Or, la Bible dit que tout son argent, elle avait mis ça dans le médicament. Elle avait mis tout son argent dans le médicament. Mais elle n'est pas allée prendre des médicaments. Mais la Bible dit quoi? Le sang a arrêté de couler. Regardez dans cette église, quand les gens se marient, est-ce qu'ils tardent à faire enfant? Ils ne tardent pas à faire enfant. Souvent, c'est eux-mêmes qui disent, je vais attendre un peu. Ça, encore, c'est-à-dire, c'est une programmation silencieuse. Il y a une autre catégorie aussi qui, eux, courent derrière les médicaments qui donnent l'enfant. On va ou non, on prend les médicaments qui donnent l'enfant, on fait. Je vois, hein, mais je ne vous appelle pas. Je ne suis pas bête. Vous pensez que c'est quoi? C'est quel moment fait que Dieu ne voit pas. Mais vous êtes en train de prendre chez vous, les médicaments d'enfant est rempli, mais vous n'avez pas enfant. Si à cause de ce culte là, vous partez encore prendre ces médicaments, continuez. Je n'ai pas dit de non, mais les gens sont dans la salle, et parlent à quelqu'un. Faites beaucoup attention. C'est dangereux. C'est vous qui savez où on prend mes gants pour faire enfant. Mais faites enfant. Alors que devant vous ici, des gens viennent, ah, papa, j'ai déconné. Moi-même là, je me suis dit, je voulais profiter de mon mari avant de faire enfant. Mais la belle famille me demande toujours à quand l'enfant. Il dit, ah donc tu es fatigué, maintenant elle est aussi fatiguée. Il dit, va, c'est fait. Et le mois qui suit, toi. Mais les gens sont dans une position de. On connaît, quand tu connais le médicament, Dieu te régale. Parce que Dieu est l'ultime médicament qui soit. Souvent on se détruit soi-même et on pense faire du mal à Dieu. Tu veux donner la gloire de Dieu à traduire pâtisser. Tu veux donner la gloire de Dieu à l'inconverti. Dieu ne partage pas sa gloire. Vous ne connaissez pas la parole. Tu as déjà vu fou aller chez féticheur. Hein? Le fou doit tout à l'esprit de folie. Où est-ce c'est faux? Le fou là, il doit tout à l'esprit. C'est l'esprit de folie qui le conduit. Même tant que l'esprit de folie est là, mais cet esprit il ne l'écoute pas. Où est-ce c'est faux? Mais toi tu as cet esprit. Et si c'est l'esprit mondain, tu vas écouter. Quelqu'un qui te dit j'ai dormi. Mon arrière-grand-père est apparu. Il dit prends cette fille. Et c'est à 5 h du matin, avant le lever du soleil, tu craches dessus 3 fois. Et tu manges. C'est lui là, toi, tu ne dois pas voir. Et tu te réveilles à 5 h du matin, tu craches dessus. On dit quand tu es épuisé, ça, il faut faire ça avant le lever du soleil. Tu vas voir enfant garçon bien clair. Et c'est ça là. Tu crois, mais tu es assis ici. On prêche, on adore, tu pleures. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, arrière devant Satan. Tu ne peux pas être dans le bon et puis tu vas compter sur le faux pour avancer. Ça crée des confusions. L'impatience silencieuse t'emmène à aller contre Dieu au lieu d'aller dans le sens de Dieu. Et tu penses que Dieu t'a oublié. Tu n'as pas oublié, mais tu n'es pas bien. Sinon Dieu n'oublie jamais. Mais l'impatience silencieuse te fait stagner. Toi qui es censé être la source de bénédiction, tu aspires à un verre d'eau. Par ton impatience silencieuse, cette année-là, est-ce que mon concours là même, je vais avoir? Cette année-là, en tout cas, ce dont j'ai envie, c'est mon concours. Alors que toi, tu es censé donner concours aux gens par une simple parole. Mais toi, tu es en train de... Et souvent même, ça devient un sujet de prière. Mais quand il n'y a personne, intérieurement, Seigneur, bénis-moi.
cette année, je sens que Dieu va me bénir. Je sens que l'année a bien commencé. Je sens que, parce que le 31, papa est venu, m'a touché. Donc cette année, Dieu va me bénir. Tu n'as rien compris. Quand tu vas abandonner ton impatience silencieuse, tu vas fonctionner dans la volonté parfaite de Dieu. Maintenant que ton impatience silencieuse est conservée, tu seras en faisant ta volonté et non en celle de Dieu. Tu penseras imposer tes choix à Dieu, mais Dieu n'acceptera jamais tes choix venant de toi. Mais c'est lui qui va t'imposer ses choix. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui ont compris et ceux qui pensent avoir compris. Dieu n'est pas dans la malice. Il dit si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomit. Tu ne peux pas dire. C'est quoi Paul s'est exclamé. Ce jour, il est temps de les reprendre. Il dit, mais vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous cherchez Dieu comme l'air. Et ils avaient déjà Jésus, mais ils prenaient des jeûnes prières pour chercher Dieu, pour aller dans la présence de Dieu, et ils aspiraient à la spiritualité de Moïse dans la présence de Dieu. Alors Paul leur dit, mais vous là, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et qui ne va plus sortir de vous, mais à qui appartient toutes choses? Ne le savez-vous pas? Vous cherchez quoi? Seigneur, donne-moi une maison. L'impatience silencieuse te fait prier à contre-vent. Te fait prier pour des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Des choses que Dieu t'a données sans prière, mais par une conversion. Mais toi, tu as cherché ça par la prière. Alors que celui qui est impatient ne peut être adorateur. La patience dont Dieu parle ici, c'est une patience qui t'amène à compter sur Dieu, sur sa volonté, sur ses actions, sur ses décisions, à 100%. Mais combien sont ceux-là qui n'imposent pas l'intelligence à Dieu? Par moments, on sait qu'ici, comme le message dit qu'on doit compter sur Dieu, tu ne le dis pas verbalement, tu ne le dis pas haut et fort, mais dans ton cœur. Cette impatience silencieuse ne fait que clignoter concernant ton mariage, concernant ta maison. Oui, 2025, c'est vrai, papa parle, mais 2025 est passé, ma main, il n'y a pas bague dessus. Alors, 2026, est-ce qu'il aura bague sur ma main? Est-ce qu'il a bague sur la main de quelqu'un là-bas au ciel? C'est Jésus dans le cœur de quelqu'un qui représente le salut. Vous savez, quand tu ne sais pas ta nature, tu ne profites pas d'elle. C'est pas vrai qu'il y a certains même qui sont venus. On a dit certains même, ils dorment en eux, ils dorment. Parce qu'à chaque fois, ils l'ont attristé jusqu'à pour finir même là, ils dorment. Il est là, mais il dort. Tu as faim, il est là, il dort. Même pour un poème de faim. Sabakatakami. Pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous savez que de façon silencieuse, Dieu ne vous fait pas lire dans les cœurs. Si Dieu vous fait lire dans les cœurs, vous allez comprendre que ce n'est pas en vain qui donne ce message. Vous savez, les cœurs sont remplis de vœux. Alors que Dieu a fait de toi la résultante ou le résultat aux vœux. C'est-à-dire c'est toi qui réponds aux vœux des gens. Mais toi-même, tu es en train de formuler des vœux encore. Et puis des vœux quant au matériel, quant aux choses, c'est pas possible. Aux choses futiles. Des choses que les hommes du monde ont sans même avoir eu à faire un vœu quelconque. C'est ces choses-là que tu recherches. Et tu es là, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu ne veux pas te conformer à la faisabilité de Dieu, mais tu veux lui imposer une faisabilité par ton impatience silencieuse. Et c'est dans le cœur. Regardez, Dieu écoute plus le cœur que la bouche. Il faut écrire ça. Dieu, quand tu es en train de parler là, c'est pas ta bouche, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur a validé ce que tu as dit? Alors que l'impatience silencieuse n'est pas dans la bouche, mais est dans le cœur. C'est-à-dire que tu vas pourrir ton cœur de quelque chose qui ne doit même pas y être.
Et quand l'impatience silencieuse entre dans ton cœur, là, le Saint-Esprit demeure attristé. Il demeure attristé. Et tu vas voir que tu ne vois pas, tu ne produis aucun résultat. Tu es choqué. Tu penses que Dieu aime les autres, mais il ne t'aime pas. Dieu a fait pour l'autre, il n'a pas fait pour moi. Tant que tu ne développes pas ton impatience silencieuse, tu vas vivre dans un silence total. Parce que tu peux pas dans le Saint-Esprit silencieux et attendre quelque chose de lui. Tu vas l'attrister, le rendre inerte et lui dire non, c'est comment? Non. Il ne peut pas se mouvoir là où existe l'impatience silencieuse. Souvent, cette impatience silencieuse t'amène à ne même pas apprécier ce que Dieu a matérialisé dans tes mains. Parce que tu es en train de voir loin, d'après toi. Moi, je suis trop esprit. Je suis trop minds. Je vois loin. Toi, tu peux voir loin que Dieu. Tu peux voir loin que la destination elle-même. On n'est pas conscient. On se met dans des problèmes en voulant voir loin que Dieu. C'est-à-dire, toi, tu as plus d'ambition que Dieu. Seigneur, il t'avait formulé 5 vœux. Mais l'année est passée. Même ça avait commencé, mais ça s'est arrêté. Je ne peux pas aussi dire à papa, sinon il va bailler mon sang. Attends mon jour. Il y a des gens ici qui viennent. Quand on prie nous tous haut et fort, quand tu l'écoutes, tu dis, ça me donne envie de prier. Ça, c'est un chrétien. Et ce que tu entends là, il y a ouverture. Mais en bas, c'est faux faire. Dès qu'il sort, il n'est qu'à voir. Hier, je n'ai pas vu. Aujourd'hui, je dois voir. Tu entends, et puis tu entends dans la bouche. Merci Seigneur de ce que tu as déjà tout fait. De ce que tu es magnanime. Tu es élevé. Excellent. Fort. Bon. Seigneur, toute ma confiance, je te la donne. Mais en bas. Et puis je parle, tu m'entends. Depuis moi je suis là, je te dis, il faut faire. On dit, c'est pas l'homme qui te parle. Pourquoi? Bon, pourquoi? Voilà. Quand tu n'as pas dit à papa que, après aujourd'hui le mariage, si les gens ne sont pas prêts, on ne fait pas. Mais est-ce que Dieu est prêt? C'est que ça te dit. Vous voyez ça en jeu, hein? Mais les gens vont se reconnaître dedans. C'est pas pour lui le faire après la dernière fois là. C'est-à-dire que nous, on sait qu'il est immature. Or, le mal, c'est une personne mature. Mais pourquoi le vieux valide? Ah, quand ma validation. C'est pas lui, il a repris devant nous. Non, on est l'oubli. C'est un zin. Si lui conseille ses maris, c'est que moi aussi là. Normalement, je dois les marier. Parce que moi j'ai compris que lui, heureux il a fait, laissez-moi il fait ça. Tu es comment? Il faut s'y asseoir. Mais quand mon frère, félicitations. Je vais prendre le pas. Non, laisse, j'ai fait un truc. Comme quand tu as voix, tu seras femme. Moi, André, moi, il me dit, là aussi, c'est mal. Mais moi-même, là. Ce que je suis, c'est un faux. Moi, il ne dit pas qu'on faut sincère. C'est mon frère. Félicitations. Dieu n'a qu'à. Ouh, donc tu es déjà béni. Ça te rend hypocrite. Ça te rend très hypocrite. Ça que tu le saches. Ça te transforme. Ça te rend tellement hypocrite que tu penses avoir une personnalité selon Dieu, alors que en réalité tu t'es tué. C'est comme un mort vivant. Sors de cette impatience silencieuse. N'est pas une double personnalité. Une personnalité qui haut et fort croit que Dieu a déjà tout fait, que Dieu gère sa vie, mais de façon interne doute de tout. Ne sois pas ce genre de personne. Ne sois pas ce genre de personne. Parce que Dieu ne parle qu'il fonctionne en 2026 comme étant ce genre de personne. Dépose son impatience silencieuse aujourd'hui. Et accepte d'être patient selon Dieu. Alléluia. Et
De quelle patience il s'agit? Ce n'est pas une patience où Dieu va faire, c'est une patience où Dieu a déjà fait, mais ce n'est que formalité de matérialisation. Mais si tu n'as pas la patience pour la matérialisation, tu vas avoir la patience pour la faisabilité. Et bizarrement, ton impatience pour la matérialisation t'amène à réclamer la faisabilité. Alors que pour qu'il y ait matérialisation, il faut qu'il y ait d'abord faisabilité. Mais tu ne crois pas qu'il y a déjà une faisabilité. Donc tu te demandes qu'il y ait faisabilité afin qu'il y ait matérialisation. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tu es en train de te retarder. En étant impatient silencieusement, tu es en train de te retarder. Parce que tu sais que tu ne peux pas. Souvent tu es là et puis tu dis non, le frère là, je sens qu'il est un peu triste, je vais lui donner de la force, mon frère. Laisse, Dieu a déjà fait. Tu sais que papa a dit que non, nous on n'est pas comme les autres. Nous on est mis à part pour la gloire de Dieu. Dieu nous a mis à part, on est intouchable. Donc tu ne vas pas pleurer pour des choses matérielles parce que c'est déjà fait. Il n'y a aucune chose matérielle ne va te submerger. Mais toi, mec qui est en train de parler là, tu finis et tu dis, il est bien parlé. Sinon, mais pourquoi quoi en ça? Et le frère va dire, la soeur m'a fortifié, qu'elle m'a parlé, vraiment, ça m'a fait du bien. C'est en cela que tu deviens serviteur. Enfant qu'on envoie à la boutique, mais qui ne mange pas la nourriture pour laquelle il a lâché le but magique. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Alors que tu es enfant de la maison, tu as appelé à manger. Fais attention. On va prendre un passage. Romains 12, qui dit quoi? Romains 12. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. C'est pourquoi Dieu dit ça. Il dit soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ici, d'abord, la prière dont il parle, c'est l'adoration. Souvent, quand tu travailles des choses appelées problèmes, c'est-à-dire des choses appelées problèmes, ta foi là, ça disparaît. Mais c'est faux. Tu commences à faire la même prière. Il y a un terme que les gens même utiliser là. Quand ils voient quelqu'un, peut-être quelqu'un se marie bien, il dit même prière, Seigneur. Copier-coller, voilà. Quand tu sais quelle prière a besoin d'en faire. Tu sors la personne en tête, tu fais copier-coller. Souvent, même tu vois des commentaires sur des élus de Dieu. Ils vont commenter des postes mondains où ils sont en train de la personne a son mariage, avec tout ce qui se passe. Tu entends même prière. Tu es en bas, c'est élu. Et ouais. Si élu même fait même prière que les gens du monde, où allons-nous? Ça vient de l'impatience silencieuse. Il faut déposer ça. Si tu dois te débrouiller, débrouille-toi de ton impatience silencieuse. Elle attise le Saint-Esprit en toi. Et quand tu vas débrouiller ton impatience silencieuse, bien aimé, tu seras le résultat à la patience de ceux qui ont été patients. Et c'est toi, Dieu va utiliser pour aller répondre oui à ceux qui l'appellent. Mais toi-même, tu es assez vu, tu es en train de l'appeler. Alors que toi, tu es censé aller répondre à l'appel, mais tu es en train d'appeler. Donc, on fait comment? C'est une confusion. Mais pas une double personnalité. Une personnalité qui, aux yeux des hommes, croit en Dieu, mais dans le secret, doute de lui. Pardon, dégoûte de ça. Ça n'intéresse pas. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Alléluia. On va prendre un autre passage. Colossiens 3, verset 12, il dit quoi? Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous savez, le problème, c'est quoi? Tu es élu, mais tu compares ta vie à celle de ceux qui sont non élus. Et c'est ça le problème de l'Église. C'est-à-dire, toi tu es élu de Dieu, mais tu envies les gens qui ne sont pas élus. Alors que par toi, ces personnes ont bien d'être sauvées. Mais toi tu es sauvé, mais tu veux la position de ceux qui ne sont pas sauvés. Et tu veux avancer comment? Tu stagnes, tu te bloques. Vous voyez, souvent il y a des gens qui me posent la question de savoir, mais tu fais comment? Tu fais comment pour ne pas être affligé, pour ne pas avoir peur d'un problème quelconque?
Je l'ai dit avant, je pouvais avoir peur. Mais maintenant, là, avant moi-même, je gérais mes problèmes. Là. Toi aussi, oui, j'avais trop peur. C'est moi, j'avais peur. Mais maintenant où je ne gère plus mes problèmes, quelqu'un gère à ma place. Si quelqu'un doit avoir peur là, c'est pas moi. Qui doit avoir peur? C'est la personne qui gère là. Aïe. Tu as confié ton portable à quelqu'un pour garder. Hein? La personne est censée s'assurer la nuit que le téléphone est bien posé avant de dormir. C'est pas toi qui vas assurer la sécurité du téléphone à la main de la personne. Donc j'ai dit aux gens, moi ma vie là, elle ne m'appartient plus. Et puis d'ailleurs j'ai renoncé à cette vie que vous connaissez là. Pour prendre la vie pour laisser Jésus vivre au travers de moi. C'est lui qui vit sa vie. Maintenant, quelqu'un qui vit sa vie qui ne peut jamais être effrayé, il s'appelle Jésus. C'est lui qui vit au travers de moi. Quelqu'un qui vit sa vie qui ne peut jamais échouer, que la victoire elle-même s'appelle Jésus. Maintenant, moi, là, vous voulez que je me soucie de quoi? Les réalités n'ont qu'à monter. Elles n'ont qu'à descendre. Elles n'ont qu'à s'amplifier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les réalités s'amplifient, la solution a déjà dépassé ces réalités en question. La solution ne grandit pas selon les réalités, selon le problème. La solution a toujours précédé le problème. Parce que la solution dont on parle, c'est Jésus. Jésus est la plus grande des solutions qui soient. Et toutes les petites solutions découlent de lui. Maintenant, c'est lui qui vit en moi. Maintenant, moi, j'ai peur de ce que, il ne faut pas ils vont même me chasser de ma maison. J'ai peur de ce que, est-ce que l'affaire que j'ai entamée là, est-ce que je vais arriver au bout? Lui qui est en train de gérer là, c'est pas moi, il s'appelle Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. Le problème, c'est qu'il va te faire sortir de l'impatience silencieuse, c'est de te rendre compte, d'accepter que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Le problème, c'est que tu vois deux entités. Tu vois Jésus et tu te vois toi. Non, 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 et non. Le corps que tu vois n'est pas une entité, c'est le contenu qui est l'entité. Le contenu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce corps-là n'est que poussière, mais c'est le contenu là, c'est le contenu qui importe. Arrête de qualifier le corps supérieurement au contenu. Fais attention. La voiture, là, tu vois la carrosserie. La carrosserie est belle, il y a des grosses voitures, il y a des petites voitures. Mais ce qui fait marcher le véhicule, on appelle ça le moteur. Si tu enlèves le moteur dans la voiture, la même carrosserie est là, mais la voiture est vide. Elle ne peut pas bouger. Parce qu'il n'y a pas de moteur. On pensait avant que ce qui faisait rouler la voiture, c'était l'essence. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a des voitures qui roulent sans essence. Mais ça ne roule pas sans moteur. Ils ont tout changé dans la voiture, mais n'ont pas changé le moteur. Ils ont tout annulé, mais le moteur existe toujours. On peut tout faire, mais le Saint-Esprit, on ne peut pas te l'arracher. On peut tout faire. On ne peut pas. C'est de toi-même ta pensée que vient la stagnation, le blocage. C'est-à-dire comment tu peux réfléchir et puis tu as le Saint-Esprit en toi et tu doutes encore de ce que est-ce que je vais avancer? Est-ce que moi-même là, je pourrais être un Seigneur Jésus? Si tu veux faire une expérience, dépose ton impatience silencieuse et dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, là, moi, quel que soit ce qui se présente à moi, c'est pas à moi que ça s'est présenté. Ça s'est déjà présenté à Dieu, il a déjà résolu ça par la résurrection de Jésus. Donc du coup, ce n'est que formalité. Tu commences à voir tout comme étant une formalité, l'impatience silencieuse va quitter, va disparaître à jamais. Mais toi, tu vois tout comme étant un problème et non une formalité. C'est ça le souci. Tu as petit mal de tête. C'est pas ma maladie d'avant qui a été réveillée. C'est-à-dire automatiquement tu joins ça à quelque chose de négatif. Tu n'arrives pas à positiver dans ce que tu fais. Parce que l'impatience silencieuse va toujours t'emmener au négatif et non au positif. C'est déplorable. Ça fait pitié. Et ta vie n'a pas de différence avec celle des hommes du monde. C'est comme on prend le fils d'Alassane, on vient le déposer à Boro derrière Rail, et puis le gars, il oublie qu'il est fils d'Alassane. Il commence à aller dans les maquis là, faire voyeur, puis on lui donne 500.
il avait un groupe. Et puis un jour, un protocole dans la salle du roi, il dit, mais toi n'es-tu pas fils du président, tu fais quoi ici? Tu fais quoi parmi ces gens-là? Hein? On met ta carte de crédit, ta carte bancaire à dépenses illimitées, là, voici ça. Mais tu fais quoi ici? À mendier les 500. Ne sais-tu pas qui tu es? C'est vrai. Bon, je voulais chanter comme eux. On dit, mais tu peux les produire. Pas bien prendre micro. Hein? Alors qu'ils sont des faits quelqu'un pour chercher producteur. Toi, tu es au milieu d'eux. Toi, tu peux les produire. Et puis leur dire, voilà comment ils veulent que vous chantez. Ils vont chanter comme ça. Et c'est toi qui donnes l'argent. Mais tu es au milieu de pour chercher l'argent, pour chercher le producteur. Alors que toi-même, tu es plus que le producteur. En fait, souvent, l'inconscience te fait être tellement impatient que c'est-à-dire que tu es là et puis tu te dis, je ne comprends pas. Moi, je dois répondre. Ok, comme ça tarde, à mes résolutions répondra mon succès. Et puis tes résolutions, c'est quoi? Programmation. Bon, cette année 2026, avant le mois de juin, je dois avoir telle somme d'argent. Je dois faire telle chose. Après juin, j'ai fait telle chose. Après juillet, j'ai fait telle chose. Quand tu finis ça, tu soumets ça à Dieu, Seigneur. Voici, j'ai prévu de faire, j'ai prévu de faire. Et l'impatience silencieuse, c'est comme ça qu'il fait avec Dieu. Et il vient, il dit, Seigneur, voilà ça. Donc moi, cette année, voilà ma programmation. Donc c'est ça, Dieu doit suivre. Pour que toi, tu sois content. Tu seras malheureux. Dieu ne va jamais suivre ta volonté. Il ne va jamais le faire. Par moment, on fait les choses, tu le fais sciemment, tu dis, oh, Dieu, c'est Dieu. D'accord? Dieu t'attend toujours. Là où tu vas laisser tomber ton impatience silencieuse. Parce qu'il dit dans les fruits de l'esprit, il y a la patience. C'est quand tu actives ce volet-là que tu as activé la matérialisation. Parce que la patience avec Dieu est un outil très important. C'est l'impatience qui a amené Saül à perdre le trône. Ou bien c'est faux? C'est l'impatience. Samuel lui a dit, quel que soit le danger que tu vois, attends-moi, ne bouge pas. Quand il a vu les Philistins venir du moins, il s'est dit non, ça je ne vais pas attendre. Et si j'attends, ils vont arriver pour nous tuer. C'est vrai, Samuel a dit, mais moi je vais aller chercher la solution. Il allait voir une charlatante. Elle a reconnu là-bas d'ailleurs, elle dit, mais n'est-ce pas toi le roi qui a dit, pourquoi on vient me voir? Toi tu fais quoi ici? Il dit, c'est chaud. C'est chaud, Dieu a seulement faut faire un petit pays. Et ce qui m'a fait mal, il allait avec son fils. Et son fils est mort dans ça. Après ça, tous deux ont été tués. Parce qu'il a été impatient. Mais David vient autour. David. Ils sont arrivés, les Philistins sont aux portes. Et il dit, Seigneur, c'est comment? Dieu dit, il faut boire ton café. Boire ton thé, il faut boire ça chaud. Il dit, ok, donc il fait. Il dit, ces soldats sont assis. Mais la Bible dit, le combat se menait là-bas. Pendant que David a usé d'une patience exceptionnelle. Et c'est sa patience qui a fait que David allait dans les profondeurs de l'adoration. C'est ce qui a fait que David a manifesté une telle foi. Et quand tu es patient selon Dieu, tu ne lui poses pas trop de questions. Tu ne lui poses même pas de questions. Toi, tu le suis, tu le laisses faire. Et tu comptes sur sa faisabilité. Mais tu sais qu'il ne va jamais rien faire qui puisse te nuire. Parce qu'il t'a dit, les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Mais comment toi tu peux dans ta tête imaginer que Dieu peut être là et bien malheur va toi t'arriver? Tu n'as rien compris. Et aujourd'hui, c'est la leitmotiv de ce soir disant l'église. On s'est dit non. C'est vrai, Dieu, mais mon combat personnel a mené. Le moi a été dissipé. Et le Jésus a été anticipé en moi, a été matérialisé en moi. Et à compter de ce jour, ce n'est plus le moi comme d'avant, mais c'est le moi Jésus qui est en moi. Le moi c'est Jésus. Je suis devenu qui lui il est, par pure grâce. Alors il demeure en moi. On ne peut plus l'enlever. Je ne peux plus le faire. Mieux vaut profiter de lui que de savoir sa présence
mais sans toutefois profiter. Ça fait mal. Et l'impatient silencieux, c'est lui qui apprend à Dieu, mais il n'apprend pas de Dieu. L'impatient silencieux, l'impatience silencieuse, du moins si tu veux, t'emmène à apprendre à Dieu et non à apprendre de Dieu. Or, Dieu n'apprend rien de toi. Ça veut dire que c'est une cymbale qui retentit dans le vide. L'impatience silencieuse, c'est une cymbale qui retentit dans le vide et qui n'a aucune oreille attentive. Et ça te fait du mal à toi-même. Essayons de nous le saisir. Laisse l'impatience silencieuse. Quand Dieu te dit fais telle chose, arrête de dire est-ce que ça va se faire vite? Est-ce que ça va, c'est le chemin le plus rapide? Tu vois, Dieu dit aux Israéliens, c'est-à-dire, toi tu peux vouloir faire quelque chose en un jour. Dieu te dit patience, reste tranquille mon fils. Et toi tu as pu peut-être faire en un jour, en quelques mois, mais l'année passe. Dieu n'est pas en retard. Regardez, lorsque Job, regardez la patience de cet homme-là, ça m'a touché. Comment toi, tu avais tout tes biens là, et Dieu vient, il t'enlève ça. Mais Job, il faut dire à Dieu, Seigneur, il faut s'enseigner que oui. Toi aussi, quand tu as tout enlevé, tu m'as tout enlevé, mon âme, ma petite chair. Encore là, tu dis, ils n'ont qu'à venir perturber ça. Satan, non, Satan travaille. Il a mis les fléaux sur Job. Job, il se gratte seul. Il prend tes sons de bouteille, puis il se gratte. Mais malgré ça, on lui dit, il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Parce que s'il était impatient, il allait maudire Dieu. Ce mec qui était autour de lui était impatient de le voir mourir après avoir maudit Dieu. Il dit, c'est lui-même qui a donné et c'est lui qui a repris, que toute la gloire lui revienne. Dieu n'a pas été pressé. Dieu pouvait en même temps, lorsque il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, Dieu pouvait automatiquement le restaurer. Ou bien, mais Dieu a attendu. Or, il souffrait dans sa chair. Mais Dieu a attendu. Mais après, quand Dieu le restaure, il retrouve ce qu'il a perdu, il retrouve ça comme un doublement. Alors que toi, Dieu ne t'a pas donné doublement. Il t'a donné à l'infini. Il t'a donné à l'infini. Et toi, tu n'arrives même pas à manifester la patience de Job. Et c'est celle de Pierre que tu veux manifester. Parce que Pierre a été patient. Pierre a été patient. Il suivait Jésus. Il n'a pas eu l'impatience silencieuse. Lui pouvait lui dire, ma famille mange quoi? Ou bien c'est faux? Ma famille à la maison, ma belle-mère là-bas, elle mange quoi? Bon, ma femme fait comment pour nourrir mes enfants? Matthieu pouvait se poser cette question. Mathias pouvait se poser cette question. Luc pouvait se poser cette question, mais ils ne se sont pas posé cette question en seul. Vous savez, jamais ils ne se sont posé cette question. Ils suivaient, alors qu'ils n'étaient pas convertis pendant les 3 ans et demi. Mais ils suivaient le monsieur là, sans avoir en eux une impatience silencieuse. À plus bien forte raison, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit à la sortie de la chambre haute. Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Et l'impatience silencieuse, c'est ton vécu, c'est ton déjeuner, c'est ton dîner. C'est ça que tu consommes pour dormir. Pourquoi? L'inquiétude, là, ça te donne quoi? Le doute, là, ça te donne quoi? L'impatience te donne quoi? Et tout ça, c'est combien dans l'impatience? Et celui qui est impatient doute beaucoup. Il se dit, mais c'est pas fait, c'est que c'est fini, j'ai perdu comme ça. C'est pas fait, c'est que c'est fini, c'est que c'est fait. C'est mon père, j'ai dit à un de mes fils, je lui ai dit, il m'a dit, papa, je dois soutenir. Je lui ai dit, bon, fiston, c'est fait. Ne crains rien, c'est une formalité, c'est déjà fait. Donc, tout ce que tu vas te surprendre en train de faire, mais te voir en train de faire, ne serait que formalité. Et l'enfant dit, ok, il n'y a pas de problème, papa, j'ai compris. J'ai dit, rends grâce à Dieu, il finit de rendre grâce à Dieu. Et il constate que son mémoire qu'on doit corriger n'a pas déposé. C'est bizarre. Et il me rappelle. Allô, papa? Bon, c'est vrai, hein, tu as dit, mais c'est moi-même qui ai essayé, c'est moi-même. Or, il ne sait pas que le moi-même qui disait, c'était Jésus. Vous savez, Dieu manie les temps et les circonstances selon sa volonté. Parce que quand Dieu veut créer il veut matérialiser un waouh, laisse Dieu matérialiser son waouh. Toi, sois un instrument par lequel il le fait, c'est tout.
Et l'enfant m'appelle, me dit, papa, c'est vrai, tu as dit. L'impatience silencieuse renonce à ce qui Dieu dit au travers de nous, que Dieu veut faire au travers de lui, parce qu'il est dans il se met dans la conscience de ceux-là qui sont inconvertis. L'enfant me dit, papa, je n'ai pas débrouillé mon mémoire, donc je ne vais pas dire de ceux-là qui vont être parmi les admis ou les non-admis d'ailleurs, parce que je n'ai pas déposé mon mémoire. Et la date est passée. Les résultats, ça sort. Les adultes me disaient la semaine prochaine ou quoi. Je lui ai dit, petit, il dit, mon fils, c'est fait. Il dit, le premier, je te dis quoi? Il dit, quoi? Tu as dit, c'est fait. Il dit, qu'est-ce que tu disais, c'est fait? Il dit, si tu ne déposes pas, ce n'est plus fait. Il dit, non, arrête de m'emmerder. Il dit, c'est fait. Il dit, ah, pardon de dire à mes pères blancs, non, ça, mes parents, que je n'ai pas déposé mon mémoire, pour ne pas qu'ils soient surpris pour ma part Maurice. Il dit, dis-leur bien au contraire que non seulement c'est fait, mais c'est excellent. Et puis j'ai coupé. Ça m'a été sujet de prière. La femme n'a pas déposé son. Ça s'est passé devant moi ici. Je suis là un jour, mon portable sonne. Allô, papa? C'est fait. Il dit, ah, c'est fait. Donc c'est maintenant que tu vois que c'est fait. Sinon c'était fait depuis le premier jour. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Et celui qui n'a pas déposé son mémoire, là, il a eu des notes tellement excellentes. Qui allait mettre ça là-bas? Lui pensait ne pas avoir déposé, mais Dieu a composé un mémoire encore plus excellent et ça a été déposé là-bas. On vous dit que les anges ont été créés pour faire quoi? Bon, ils sont à la disposition de Dieu. On a la nature de Dieu. On n'a pas besoin de se déplacer. Il y a des fois où Dieu dit, reste tranquille, je gère. Mais ton impatience silencieuse te dit, la manière, moi, physiquement, je n'ai pas été, c'est que ça n'est pas. Alors que spirituellement, Dieu est. L'enfant, il s'assure tranquillement. On va dire que ça, là, qui pouvait bloquer ça? Personne ne peut bloquer la foi émanant d'un chrétien. C'est impossible. C'est impossible. Mais tu dois te débrouiller de ton impatience silencieuse. C'est subtil, hein. Ça y est, là, c'est subtil. Tu ne sais même pas. Ça y est, quand tu es là, tu te dis, bon, tu n'as pas idée, mais Dieu te fait prendre conscience ce matin. Plus jamais tu vas manifester ça. Alléluia. Et tu vas voir. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici et qui est venu me voir, qui est venu voir Dieu au travers de moi, bien sûr. Et Dieu lui a dit, telle chose là, c'est fait. Et puis la personne n'a pas vu ça. Qui lève sa main dans cette salle? Et remarquez, quand Dieu te dit c'est fait, ce n'est pas, c'est là même que tu fournis moins d'efforts. Moins d'efforts. Mais c'est là que tu as plus de résultats. Souvent, c'est des choses pour lesquelles tu avais fourni des efforts dans le passé. Mais parce que Dieu t'a dit c'est fait, sans effort, cela se matérialise. Mais pourquoi tu n'es pas conscient de ça? Tu as cette même capacité-là. Mais c'est pourquoi tu doutes. Mais encore que non seulement tu doutes, mais on te dit, c'est-à-dire on appelle ça double doute. Il faut sortir de ça. 2026, ça. Tu es source de bénédiction et matérialiste à cette source de bénédiction que tu es ce matériel chaque jour au nom de Jésus. La Bible, tu es sauvé par toi, ta famille soit sauvée, mais cette famille-là souffre. Et toi aussi tu souffres. Qui sauve qui? Et regarde, sont de cet entendement qui dit que comme ton compte bancaire n'est pas rempli, tu n'es pas venu garer des Range Rover, des trucs. Donc, ça veut dire que tu n'es pas celui-là qui est debout. Et tu es le plus debout de la famille. Il n'y a pas plus debout que Jésus. La Bible dit, lorsqu'il marche, et le roi l'a vu, le roi a enlevé son manteau, il a mis sur lui, il dit, toi aussi tu es roi. Il y a un manteau, mais tu ne vas même pas. Ce n'est pas l'apparence qui fait de toi roi, c'est le contenu. Quand on voyait les 5 pains et 2 poissons, physiquement, on voyait que 5 pains et 2 poissons. Or, c'était une éternité de poissons, une éternité de pain qui était là. Mais physiquement, on ne voyait que 5 et 2. Laisse-moi te dire, quand on
te voit, on voit que c'est que 2. Alors que tu es inchiffrable. C'est français? C'est bien sûr, on n'est pas dans l'intellectuel, on est dans le spirituel. Cette question ne peut pas chiffrer. Si ce n'est pas ça, ils n'ont qu'à mettre ça dans le dictionnaire. Ça devait exister. Tu es inchiffrable. Tu es indémontable. Tu es intouchable. Tout ce qui est un là, c'est toi. Mais tu as peur. Tu es en train de programmer pour sortir de ça. Dieu t'a déjà pris, il t'a positionné. Et on ne peut pas tuer un révélant. Tu es un révélant. C'est-à-dire, toi, c'est-à-dire, ce qu'on pouvait tuer en toi, là, n'existe plus. Donc, c'est quoi on va tuer? Satan même, il ne te gère même pas. Quand toi, tu es au nord, lui, il est au sud. Mais toi, tu vas avoir l'entendement de ceux qui ont peur de Satan. Et ça énerve Dieu. Ça l'énerve. Tu n'es pas venu à l'église pour suivre Satan. Tu es venu à l'église pour t'abandonner aux mains de Dieu. Maintenant, tu as quel problème? Dieu va dire au travers de... Dieu va dire c'est fait. Et puis on dit le monde a bloqué c'est fait. C'est que Dieu n'a pas parlé. C'est impossible que quelque chose sorte de toi et puis quelqu'un bloque ça. Mais est-ce que ça arrive à sortir? C'est étouffé par ton impatience silencieuse. Il faut faire un nettoyage interne. Et tu vas voir. Les gens viendront t'expliquer leurs problèmes et tu diras, ma soeur, mon frère, voici la bonne nouvelle. Ce que tu vois aujourd'hui comme problème a déjà été solutionné par quelqu'un appelé Jésus. Tu me vois peut-être moi, mais c'est à lui que tu es venu t'adresser. Alors par moi, il te dit qu'il n'y a aucun problème. Mais abandonne-toi entre ses mains, fais-lui confiance. Pas pour les choses matérielles. Parce qu'au-delà du matériel, il te donne sa nature. C'est fini. Ça, là, c'est ce qui est compliqué dedans. On est là à tergiverser. Non, c'est parce que moi-même là, si l'État arrivait à 5 heures pour prier, mon affaire allait marcher. Quand on était encore combattant, il y a un truc. Tu dois faire un truc le matin, peut-être tu dois aller à un entretien d'embauche ou tu dois aller prendre un marché. Et puis toute la nuit là, tu as dormi, tu n'as pas prié. Souvent tu as mis le rendez-vous. Parce que tu t'es dit que tu n'es pas prêt. Et là, tu vas prendre jeûne, 2 jours, 3 jours de jeûne. Tu es bien préparé, tu prends le nom de celui que tu dois aller voir. Tu écris sur feuille, tu déposes et puis tu dis, toi, je te donne d'obéir à la voix de Dieu. Et quand tu arrives devant toi, ta bouche est fermée, c'est tout ce que j'ai dit là. C'est ce qui est. Je dis, voilà. Tu as bien de tous ces simagrées là. Tu as bien de tout ça. Par moment, Dieu, c'est-à-dire, tu as la nuit où tu n'as même pas adoré jusqu'au matin. Tu as dormi paisiblement d'un sommeil de bébé. Et tu te réveilles le matin, tu as quelque chose d'important à faire. Tu te lèves, tu dis Seigneur, merci. Puisque que ta grâce est encore manifestée. Oh, j'ai dormi comme un bébé. Ou du moins, tu as dormi au travers de moi. Ah, tu ne sommeilles ni ne dors. Mais tu connais le sommeil. Et tu te lèves, tu vas dans ton mouvement. Le point c'est quand tu vas, tu te vois toi plus. 2026, ça ne te voit plus. Mais si tu es en train de faire des soins à quelqu'un, mais si tu es en train de balader, mais si tu es en train d'arranger ton mécanicien, ne te voit plus toi. Vois Jésus en train de le faire au travers de toi. Mon ami, quand tu changeras d'entendement ainsi, l'impatience silencieuse te quitte et c'est la patience éternelle qui est là. Et cette patience éternelle s'est déjà matérialisée. Elle a été précédée par la faisabilité. Alors il n'y a rien en face. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu maintenant? Alors bien aimé, si tu peux commencer par rendre grâce à Dieu. Pour ce que tu as entendu. Dis merci à ton Dieu pour ce message. C'est avec beaucoup d'amour que Dieu a relâché ses paroles. C'est avec beaucoup d'amour qu'il a donné cette instruction, bien aimé. Il aurait pu se taire et te laisser manifester encore l'impatience silencieuse.
que personne ne sait, mais que Dieu il sait. Cette impatience silencieuse qui t'amène à te plaindre là, tu devais te réjouir. Cette impatience silencieuse qui t'amène à couper là où tu devais être dans l'assurance. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Bien, fais-le de façon